Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce mercredi 15 mai 2019, les obsèques du maître Cédric de Pierrepont ont été célébrées ce mercredi à l'Armor-Plage devant une foule d'anonymes et de frères d'armes. Un garagiste des Côtes-d'Armor est devenu par hasard spécialiste des voitures de collection et le carrossier cherche désormais du renfort. Et puis l'écomusée de Ouessant fête ses 50 ans, l'un des premiers ouverts en France pour sauvegarder le patrimoine de l'île. Les obsèques du maître Cédric de Pierrepont ont été célébrées à l'Armor-Plage ce mercredi après-midi. Plusieurs centaines d'anonymes, mais aussi des collègues militaires sont venus accompagner les proches à la porte de l'église. Les 350 places de l'édifice à l'intérieur étaient bien sûr insuffisantes. Reportage sur place de Karine Chevrolier et d'Aurore Coulon. Émotion et recueillement pour ce dernier hommage rendu au premier maître Cédric de Pierrepont. Plus de 1500 personnes, proches ou kidam, et militaires de tout corps d'armée confondus, sont venus apporter leur soutien. C'est des gens qui font des missions extrêmement risquées, dans l'anonymat le plus complet, sans espoir généralement de médailles, contrairement souvent à des unités beaucoup plus régulières. On voit aujourd'hui que c'est vraiment un hommage de personne à personne et d'anciens aux petits jeunes. C'est trop triste. C'est triste pour tout le monde, même qu'on ne le connaît pas. Même que je ne connais pas la famille, c'est pas grave. Je suis d'ici, il est enterré ici, et il fallait que j'y sois. C'est sur la marche de Bruce, sous une haie d'honneur de 40 commandos marines, que le cercueil du militaire tué au Burkina Faso entre dans l'église de Notre-Dame de l'Armor. Dans le ciel, 3 avions de la marine font un passage, une présence militaire, mais une cérémonie voulue avant tout familiale. Tous les amis, toutes les organisations, tous les services de sécurité comme le Fusco et comme là, ils viennent, mais sans armes bien sûr, et en habit le moins voyant possible. Le premier maître Cédric de Pierrepont repose désormais au cimetière de l'Armor-Plage, lieu de résidence de sa maman. La suite de l'actualité en images, c'est dans le 5 Info préparé aujourd'hui par Benjamin Bréon avec les rédactions du Télégramme. Important incendie à la fonderie de Bretagne à Caudan ce mardi matin. Une centaine des 450 salariés ont dû être évacués le temps que les pompiers maîtrisent le sinistre. Une fuite d'huile sur un tapis roulant en serait à l'origine. Un scientifique de la station biologique de Roscoff contre Monsanto. Fiché par le groupe chimique producteur du Roundup, le chercheur Robert Bellet a décidé de porter plainte, soutenu par l'université de la Sorbonne à laquelle il est rattaché. Robert Bellet, qui travaille sur les pesticides depuis 1999, avait démontré dès 2002 le caractère potentiellement cancérigène du désherbant. Un fonds national en soutien aux commerçants brestois impactés par les gilets jaunes. Le projet de la municipalité de Brest a été retenu par Matignon pour bénéficier des financements prévus, a-t-on appris ce mercredi. De nombreux commerçants brestois avaient fait état de leurs difficultés liées aux manifestations à répétition, notamment à l'approche de Noël. Le fonds d'un montant de 5,5 millions d'euros sera réparti entre 34 projets de ville. Le test a été concluant et l'expérience va être reconduite. Le centre-ville de Lorient sera réservé aux piétons ce samedi 25 mai, puis un samedi par mois jusqu'en décembre, a annoncé la ville ce mardi. Objectif, dynamiser le commerce. Bons de stationnement, calèches gratuites et tests de vélos électriques sont au programme. Sa phosphordure à Plougastel d'Aoulas, 2 semaines après l'appel à l'aide pour déchiffrer les inscriptions gravées sur un rocher, plus de 2000 demandes de dossiers sont arrivées à la mairie. Une des pistes assez poussées table sur un mélange de gaélique écossais ancien et de basque. Toutes les autres peuvent être proposées d'ici la fin novembre. Et ce mardi soir, la joie des supporters du Stade brestois s'est prolongée. La mairie de Brest recevait les footballeurs et l'équipe accompagnée de l'entraîneur Jean-Marc Furlan a été félicité par le maire de Brest et le président du Stade brestois. 5 jours après le match victorieux contre Niort et l'accession en Ligue 1, le public a encore manifesté sa joie sur la place de la Liberté dans le centre-ville de Brest.
Et on reste dans le football avec cette histoire. Marc-Olivier Glazaï est un jeune joueur du centre de formation du Stade brestois. Il est arrivé de Côte d'Ivoire il y a 3 ans dans des conditions plus que rocambolesques. Aveuglé par son rêve de devenir footballeur, il est attiré à Brest par un escroc qu'il abandonne finalement sur le quai de la gare sans papier et sans économie. 3 ans plus tard, une nouvelle épreuve attend Marc-Olivier Glazaï. Amaury Lebeau est allé à sa rencontre. En seulement 3 ans, Marc-Olivier Glazaï aura vécu de nombreuses péripéties. 6 mois après son arrivée en France, Marco force le destin et finit par signer au Stade brestois. Mais au mois d'avril, nouveau coup dur, il reçoit une obligation de quitter le territoire français. Ça m'a mis un gros coup. Après, j'étais mal pendant quelques jours normalement. Et c'était pas aussi facile, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais pas à ça. Vu que je me sens bien dans la société et que tout se passe bien avec mes collègues, à l'école, tout ça. Donc ça m'a mis un coup quand même. Beaucoup de soutien de tout le monde, même des personnes que je ne connaissais pas forcément, mais par le bien de certaines personnes que j'ai connues. Du coup, ils m'ont tous apporté le soutien. C'est touchant en fait, c'est très touchant. Les membres de son comité de soutien ont rassemblé les documents nécessaires pour déposer 2 recours en justice. Malgré ce coup dur, le jeune footballeur veut se servir de ces épreuves pour venir en aide aux autres. J'ai grandi dans un lieu avant d'arriver en France qui était très difficile. Et pour moi, c'est d'apporter le soutien aux personnes qui n'ont pas les moyens, quel que soit en Afrique ou en Europe. Hein. Donc, ouais, je serai à l'écoute des personnes qui sont en manque et d'apporter un plus à ces personnes-là. Une générosité et une combativité qui lui vaudront peut-être, il l'espère, un contrat pro au Stade brestois. L'association Enfants Cancer Santé organise des activités pour les jeunes patients suivis pour leur maladie et également au moment de la rémission. Ce mercredi, un groupe de 15 enfants en oncologie ont embarqué sur la goélette La Belle Poule, le navire-école de la Marine nationale, une navigation suivie par Sophie Lecroisier. L'équipage de la goélette La Belle Poule accueille de nouveaux mousses. Il s'agit d'une quinzaine d'enfants en rémission de cancer. Le temps d'une sortie en rade de Brest, ils ont pu participer aux manœuvres. Ça fait très longtemps que je suis à l'hôpital et puis je vois toujours de ma chambre la rade de Brest. Et maintenant c'est l'inverse en fait, donc c'est cool, j'aime bien. On est avec des marins et tout et c'est trop bien. L'association Enfants Cancer Santé, organisatrice de l'événement, a souhaité intégrer la famille et les amis des patients à l'événement. Les activités des enfants sont restreintes, donc voilà, ça permet une petite bouffée d'air frais. On était enfermés, accompagnés dans la souffrance, dans des moments difficiles, et de les voir là maintenant, c'est c'est le combat qui continue, mais on va vers le mieux et la vie qui reprend son cours. On arrive maintenant à sauver 80% des enfants qui sont atteints de cette pathologie. Si on revient 20, 30 ans en arrière, c'était 80% qui décédaient suite à un lymphome ou suite à une leucémie. Oui. Il y a des progrès qui sont faits, mais ces progrès, c'est grâce à la recherche. Dans le Grand Ouest, une vingtaine de bénévoles de l'association œuvrent depuis 2015 pour sensibiliser à la recherche contre les cancers pédiatriques. Enfants Cancer Santé est en quête active de nouveaux adhérents. À Mur de Bretagne, un garage s'est spécialisé dans la rénovation des voitures de collection et c'est un véritable succès. Les clients affluent de toute la région. Aujourd'hui, le gérant est un peu débordé. Reportage sur place de Mathilde Kemener. Traction Mini 2 chevaux dans ce garage à Mur de Bretagne. Elles sont une quinzaine de voitures de collection en attente de rénovation. Pour ce Range Rover classique, impossible de trouver certaines pièces, alors il faut les fabriquer. Et c'est le fils du gérant, passionné, qui s'en charge. La pièce, tout le morceau là est celui-ci. Et à l'intérieur, tout le bas ne se faisait pas. Donc il n'y a pas eu le choix que de prendre un bout de tôle et puis le reformer comme à l'origine. Le fait de partir d'un truc tout rouillé, impossible à faire rouler, et d'avoir un truc tout neuf une fois fini, c'est quand même sympa, quoi. Grâce au bouche à oreille, les clients affluent de toute la Bretagne. Cela permet au gérant de développer son garage où l'on prend aussi des voitures récentes, une véritable stratégie depuis la reprise.
Donc moi j'ai repris le garage en 2012. Faire que de la véhicule récent, on n'a pas assez. Au départ c'était pour boucher les trous, mais en fait maintenant on a plus que boucher les trous. Donc là maintenant on est plutôt débordé. Un savoir-faire et un esprit familial qui a séduit ce client. Quand il a acheté ce cabriolet MGB de 1977, c'est tout naturellement qu'il s'est rendu dans ce garage pour faire les réparations. Son garçon est arrivé dans le garage, donc voilà, je leur ai fait confiance. Puis voilà, puis c'est les passionnés, c'est un tout je crois. Il faut garder cette fibre de petit garage comme ça, parce que les grandes concessions, voilà, c'est un peu trop commercial. Non, moi je préfère avoir une relation client comme ça, beaucoup plus facile. Ces passionnés cherchent désormais un apprenti en carrosserie pour transmettre leur savoir-faire et peut-être redonner vie plus vite à ces anciens véhicules. Cela fait plus de 50 ans qu'il témoigne de la vie ouessantine avant la Seconde Guerre mondiale. L'écomusée de Ouessant fêtait son anniversaire. Ce lieu d'exposition a été créé il y a quelques temps après la création du parc naturel régional d'Armorique. Tara Lagoutte nous fait visiter cet écomusée. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. Une ambiance festive pour un anniversaire bien particulier. 2 ans après l'incendie criminel qui avait ravagé l'une de ces 2 maisons, l'écomusée d'Ouessant fête son demi-siècle et pour l'occasion, élus et habitants ont été invités au New Uella. Parmi eux, Marianne, qui habitait ici pendant un temps. Je suis née dans la maison ici. Je suis de mes parents, arrière-grands-parents, arrière, on sont nés dans la maison. Et heureusement que j'étais à Brest quand ça avait pris feu. Ça m'aurait fait mal au cœur de voir le feu dans la maison. L'idée de ce musée naît avec Jean-Pierre Gestin à la fin des années 50, alors qu'il réalise un documentaire sur l'île et ses habitants. À l'époque, il est marqué par l'architecture des maisons, pensée pour l'agriculture à l'extérieur et influencée par les bateaux à l'intérieur. Dans l'aménagement de la maison, on retrouve une influence maritime, à savoir des pièces, le penbrao et le penludu, qui sont un peu comme des postes d'équipage, avec des couloirs qui sont un peu comme des coursives pour y mener. De plus, comme souvent dans la marine, on peint de couleurs vives et à Ouessant, assez fréquemment, le mobilier est peint. Toutes ces particularités le conduisent à créer l'écomusée en 1968, avec l'aide des habitants qui lui ont confié de nombreux objets de famille ou des tenues. Malheureusement, certains de ces objets ont brûlé, mais aujourd'hui, le musée rebondit et les réparations ont commencé. On va garder évidemment tout ce qu'il y a d'origine, les maisons et tout, c'est le but d'un écomusée. Mais on va améliorer par exemple l'accueil des publics, on va améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Plusieurs familles ont déjà commencé à collecter de vieux objets pour leur écomusée. Tous espèrent en tout cas qu'il tiendra encore 50 ans de plus, au moins. Voilà, ce JT est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite. C'est l'Instant T présenté par Xavier Patrijon. Xavier revient notamment sur l'édition du festival Les Sables Blancs. Également l'association Vivre la rue qui anime la rue Saint-Malo à Brest depuis plus de 30 ans. Et puis la chronique santé est consacrée au sport pendant la grossesse. Voilà, pour notre part, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT Breton. Je vous souhaite une très bonne soirée.